Vous ne savez pas comment méditer et si on apprenait à méditer ensemble? Je sais que ça peut être très compliqué quand vous décidez de lire la Bible et que en fait vous vous rendez compte que vous savez pas comment en fait euh, commencer, comment en fait euh, prendre votre Bible et dire ok vous allez méditer alors que en fait dès que vous lisez une phrase vous êtes perdu, vous êtes là mais je comprends rien. Ne désespérez pas, soyez persévérants. Je vous invite à vous abonner, à partager en commentaire votre point de vue et me dire quelles sont les difficultés aujourd'hui euh, que vous rencontrez qui fait que vous avez du mal à lire votre Bible parce que vous avez l'impression que c'est une montagne impossible. Donc vraiment, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Donc n'hésitez pas. Et en fait, là, on va plutôt méditer dans le livre d'Ecclésiaste. Donc je fais une playlist d'Ecclésiaste. Donc si toutefois vous ratez des vidéos, ce n'est pas grave, vous revenez en arrière et tout. Donc l'objectif, c'est vraiment de méditer les 12 chapitres d'Ecclésiaste ensemble. C'est possible que vraiment que ce soit compliqué, c'est possible que la compréhension soit différente d'une autre, etc. Mais n'oubliez jamais que en fait, dans un chapitre, on peut méditer mais 10 000 façons différentes parce que si on décide par exemple de s'arrêter sur un passage, sur un verset, ça peut ramener d'autres versets, d'autres versets, d'autres versets. En fait, la méditation, ça dépend en fait de qu'est-ce que Dieu souhaite vous révéler quand vous allez lire. C'est-à-dire que ne prenez pas pour acquis que une fois que vous avez regardé la vidéo, vous avez médité. Non, en fait, au contraire, cette vidéo est censée vous guider pour que vous puissiez vous-même aller justement chercher en fait ce que Dieu essaye de vous apporter. Donc, c'est-à-dire que vous allez regarder la vidéo, mais en fait, par la suite, vous devez prendre un moment pour lire votre Bible et vous demander qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce passage-là. Donc, ne prenez pas, ne considérez pas parce que vous avez regardé la vidéo, vous avez passé un moment avec Dieu, vous avez lu votre Bible. Non, allez-y, prenez votre Bible. Au contraire, justement, je suis là pour vous motiver à prendre votre Bible et à lire en fait la parole de Dieu, à lire la vérité parce que c'est seulement là que vous allez en fait connaître quelle est la vraie vérité pour que Jésus puisse se révéler à vous. Donc en fait, j'avais déjà fait une vidéo hier sur Ecclésiaste 1, mais en réalité, on s'est arrêté à vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais en fait, c'est ce que j'essaye de vous expliquer que en fait, on peut prendre notre Bible et en fait, il y a tellement de passages, mais ça dépend de votre compréhension. Donc en fait, je relis en fait Ecclésiaste 1 pour vous et en fait je vais vous laisser avec des questions que vous pourrez du coup aller chercher. Vous pourrez aussi utiliser ChatGPT, pas dès le début mais plutôt à la fin, c'est à dire que vous méditez, vous avez l'impression que vos questions restent indécise, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez compris, vous n'allez pas sur ChatGPT pour aller chercher la réponse, mais vous allez chercher pour être sûr que votre compréhension puisse être celle que vous aviez bien compris, que ça puisse vous conformer, que bien ce que Dieu vous a révélé, que c'était bien ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En fait, ChatGPT ne doit pas être là dès le début, mais ça vient en fait par la suite, une fois que en fait Dieu s'est révélé à vous, une fois que Dieu a dit ce qui devait être dit. Par contre, si par exemple vous voulez chercher une définition, vous avez l'impression que ça empêche de vous comprendre le truc. Oui, oui, ça empêche que vous compreniez le passage. À ce moment-là, oui, vous pouvez utiliser ChatGPT dans ce cas-là, mais pas dès le début quand même. Par exemple, si vous voulez chercher, ça veut dire quoi Salomon, ou ça veut dire quoi Samson, ou ça veut dire quoi pourquoi le livre Ecclésiaste a été écrit et tout. Ça, oui, mais sinon, non. Donc, bref. Du coup, on commence. Voici les paroles du sage, fils de David et roi à Jérusalem. Le sage dit: tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les êtres humains travaillent durement, mais qu'est-ce que cela leur rapporte? Une génération passe, une génération naît, et le monde est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il court vers l'endroit où il se lève. Le vent souffle vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne, tourne et s'en retourne. Puis il recommence à tourner. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Pourtant, la mer n'est jamais remplie. Les fleuves coulent vers un endroit et là, ils reviennent aussitôt. Donc, en fait, quand vous lisez, s'il y a un truc qui vous frappe, vous pouvez vous arrêter. Par exemple, là,
Tous les fleuves se jettent dans la mer, pourtant la mer n'est jamais remplie. Les fleuves coulent vers un endroit et là, ils reviennent aussitôt. Vous voyez, j'avais déjà lu Ecclésiaste, ça m'a rien dit. En fait, une fois vous pouvez relire, ben là, moi, ça fait vraiment repenser à l'être humain, être un éternel insatisfait, puisque du coup, tous les fleuves se jettent dans la mer, pourtant la mer n'est jamais remplie. Les fleuves coulent vers un endroit et là, ils reviennent aussitôt. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça en lisant là, tout de suite. Tout cela est ennuyeux et en fait l'être humain a du mal avec l'ennui. Si là aujourd'hui je vous dis que vous n'avez pas votre téléphone, que vous allez rester là, vous n'avez pas de musique, vous n'avez rien, même une heure vous ne pourrez pas rester sans rien faire parce que vous ne supportez pas l'ennui. Alors, on ne pourra jamais le dire assez. Les yeux voient et ils voient toujours plus. Les oreilles entendent et elles veulent toujours entendre plus. Ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut dire que quelque chose, voyez, c'est nouveau, mais pourtant, cela existait longtemps, longtemps avant nous. Non, en fait, nous oublions ce qui s'est passé autrefois et ceux qui viendront ensuite oublions à leur tour ce qui va se passer après nous. Le sage communique son expérience. Moi, le sage, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai pris soin. C'est-à-dire il fait comprendre. Là, on est d'accord que on parle de Salomon dans le livre d'Ecclésiaste au cas où vous ne connaissez vraiment pas. Et en fait, Salomon, c'est un roi, c'est un grand qui a été grand. C'est le fils de David. Et du coup, il a été roi d'Israël pendant 40 ans. Et en fait, il a eu plus de 1000 femmes. De toute façon, on va voir ça. Je ne vais pas trop vous spoiler. Mais non, pas plus de 1000. Il a eu 700 princesses et 300 concubines. Donc 1000 femmes. Alors qu'aujourd'hui, franchement, les hommes avec deux... Enfin, je sais que dans certaines religions, ils acceptent, etc. Mais c'est compliqué. Mais bien évidemment, restez avec votre seule femme. Parce que déjà, une seule, c'est compliqué. Donc, voire 1000. Mais en fait... C'est voilà, en résumé c'est ça pour Salomon. Et mais en fait le truc c'est que il a demandé à Dieu la sagesse, la connaissance et en fait Dieu lui a donné beaucoup plus. Mais ce qui va se passer c'est que avec les femmes, c'est pas le problème n'était pas les femmes en soi, mais c'est plus parce que les femmes en fait servaient d'autres dieux et du coup son cœur n'était plus avec Dieu. Voilà, en résumé. On revient. Il a pris soin d'étudier attentivement tout ce qui se passe dans le monde pour en comprendre le sens. C'est un travail pénible que Dieu donne aux humains. J'ai regardé tout ce qu'on fait sous le soleil et voilà, tout cela ne sert à rien. À autant courir après le vent. Donc en fait, il fait comprendre qu'on travaille dur pour rien. Mais en fait, on va voir au fur et à mesure que la façon dont il pense, c'est parce que tout simplement, c'est la désobéissance par rapport à... C'est une sorte, pas de rébellion, mais oui, parce que du coup, son cœur n'était plus avec Dieu. Donc, d'une certaine façon, une fois qu'on n'est plus avec Dieu, ben, rien ne sert à rien, en fait. On peut avoir toute la richesse du monde, mais on n'a rien tant qu'on n'a pas Dieu, donc... Voilà. Là, je vous ai résumé tout le livre d'Ecclésiaste, mais c'est la réalité. Donc, aujourd'hui... Vous pouvez courir après toutes les richesses que vous souhaitez. En fait, si vous ne courez pas après Dieu, en fait, ben, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Voilà. Alors, ce qui est courbé, on ne peut le redresser. Ce qui n'existe pas, on ne peut le compter. Je me suis dit, j'ai fait grandir et j'ai développé la sagesse plus que tous ceux qui ont été rois avant moi à Jérusalem. J'ai eu une grande expérience et connais bien la vie. J'ai étudié attentivement ce qui est sage, ce qui ne l'est pas, ce qui est intelligent et ce qui est stupide. J'ai compris une chose, cela aussi c'est courir après le vent. Une grande expérience entraîne une grande tristesse. Augmenter sa connaissance, c'est augmenter sa souffrance. Ça, c'est vrai. Plus vous allez avoir des connaissances, plus vous allez connaître des choses, plus en vrai, vous allez souffrir parce qu'en fait, vous allez prendre conscience de certaines choses que des personnes, en fait, vous allez dire, mais c'est bizarre, pourquoi les gens, ils n'ont pas conscience et tout. Et en fait, vous allez juste être frustré et tout. C'est vrai, plus vous allez augmenter votre connaissance, j'avoue, c'est vrai, plus vous serez frustré dans le sens que vous dites, mais c'est une évidence, pourquoi c'est comme ça, pourquoi les gens ils sont tranquilles et tout, pourquoi les gens ils sont en paix et tout. Mais en réalité, plus vous allez augmenter votre connaissance avec Dieu, plus vous serez en paix, même si vous allez prendre conscience de certaines choses que les autres, ils n'auront pas conscience. En fait, moi, les questions qui me viennent avec Salomon sur ce passage-là, c'est qu'en fait, il a confirmé, parce que là, moi, le sage, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai pris soin d'étudier.
il confirme qu'il faudrait prendre pour acquis le fait, en fait, lui, il a eu son expérience. Il a dit, ouais, moi j'ai connu ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la pure vérité. Donc en fait, il faudrait prendre pour acquis tout ce qu'il nous dit. Or, en fait, si on regarde du coup la vie de Salomon, même s'il avait une grande sagesse, vraiment sage par rapport à tout le monde, mais au final, est-ce qu'il avait vraiment la sagesse spirituelle de retourner à Dieu, même quand son cœur n'était plus avec Dieu? Est-ce qu'il a été justement, il avait le cœur de Dieu que son père avait, parce que du coup, Dieu avait trouvé que David avait son cœur, en fait, il avait, bref, il avait un cœur repentant et tout. Donc, est-ce que du coup Salomon a eu ce même truc que par rapport à son père? Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est grâce à son père qu'il a quand même continué à régner en étant roi. Parce que sinon, si c'était pour Dieu, si c'était, en fait, je veux dire, si son père n'était pas bien, voilà, il n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, ben en fait, lui, il ne serait pas resté longtemps roi parce que du coup, son cœur était allé vers les autres femmes. Et c'est dans 1 roi 11, si vous voulez aller le lire. Donc vraiment, je trouve que ce passage, c'est un peu, ça commence un peu à rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas encore plein dedans, donc je vais pas trop vous spoiler pour la suite et tout, mais en réalité, les livres d'Ecclésiaste, j'aime trop parce qu'il y a beaucoup de leçons de vie dedans, même si en fait on a l'impression justement c'est quelqu'un de dépressif qui est en train d'écrire, qui justement a peur parce que la mort s'approche et tout, et il se rend compte que ben tout ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. Mais en fait, le truc, c'est que tout ce qu'il a fait ne sert à rien, tout simplement parce que son cœur n'est plus avec Dieu. Donc en fait, aujourd'hui, si vous voulez prendre l'exemple de Salomon, aujourd'hui, si vous avez l'impression que vous travaillez tout ça, ça ne sert à rien, est-ce que vous avez vraiment le cœur de Dieu? Est-ce que vous avez vraiment le cœur pour Dieu? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez d'abord cherché le royaume des cieux ou vous avez cherché d'abord les richesses terrestres? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être riche, au contraire, hein, tous les hommes de la Bible, la plupart, les grands, ils étaient très très riches. Alors là, on ne vous dit pas ça, hein, parce que je vois que parfois on vous dit ouais la richesse est le problème de tout, etc. C'est la source de tous les maux. Non, 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 non. La richesse là, c'est pas ça qui crée ça, hein. C'est le cœur de la personne. Parce que quelqu'un qui était pauvre, qui devient riche et qui devient méchant, tout de suite on dit ah oui, la richesse rend méchant. Oh, cette personne était déjà méchante. C'est juste la richesse a révélé ce qui était vraiment au fond du cœur de la personne. Quelqu'un de généreux deviendra juste plus généreux. Mais quelqu'un qui n'était pas généreux, qui est radin, restera radin même s'il a beaucoup de richesse. Donc en fait, la richesse tout seul, ça fait rien du tout. Parce que si vous laissez là tous les trucs, ils ne bougent pas. C'est la personne derrière, c'est le cœur de la personne qui fait que. Donc là, je vous invite à chercher d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous ne devez pas en fait regarder justement avec d'un cœur... d'un dédain que ouais ça sert à rien de posséder plein de trucs, etc. Excusez-moi, hein, je vous envoie lire Jean 10 verset 10, donc comme ça vous voyez à peu près comment les trucs de méditation. Bah, si vous allez dans Jean 10 verset 10, vous allez trouver qu'il est écrit, je vous dis ça. Après j'ai cette version là, c'est écrit: le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Pour que cette vie soit abondante. Ok, ça c'est le Nouveau Testament. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, avant que Salomon fût, vous allez dans Deutéronome 28, la toute première partie, il dit toutes les bénédictions que Dieu donne et tout, si vous restez dans sa parole. Donc si vous obéissez au commandement du Seigneur et si vous vivez comme il le demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement comme il vous l'a promis. Alors tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Ils auront la peur de vous. Le Seigneur vous couvrira de bien dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Là, hein? Il est où le scarcity dans ça? Il n'y a pas en fait, donc il n'y a pas de précarité dans tout ça. Donc Dieu nous a appelés à l'abondance. Et si vous allez dans Genèse, donc du coup, vous voyez, en fait la méditation c'est de relier les choses et relier et en fait voilà. Et en fait ça fait des connexions et en fait toute la Bible est liée. Et si vous allez dans Genèse, il y a eu au moins 25
25 pas chapitres, 25 versets avant que Dieu nous crée. Et qu'est-ce que Dieu est en train de créer? Il est en train de créer la mer, il est en train de créer la terre, il est en train de créer l'eau, il est en train de créer les animaux, il est en train... Et il s'assurait que l'on ait tout avant qu'on ait. Alors que vous allez me dire que Dieu nous a dit qu'on doit être pauvre. Où ça? Cherchez-moi dans la Bible là où Dieu a dit restez pauvre. Non, non, non. Il a dit qu'il n'est pas bon qu'on ait deux maîtres par contre. Oui, l'argent ne doit pas être votre maître. Mais il n'a pas dit que vous ne devez pas avoir de l'argent à aucun moment. Parce que si vous n'avez pas d'argent, comment vous souhaitez donner de la dîme? Comment vous souhaitez en fait œuvrer pour Dieu? Ok? Non, 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 c'est une question réelle. Les gens qui vous disent, ouais, ça sert à rien d'avoir de l'argent, etc., etc. Mais comment vous allez pouvoir aider les autres si vous n'avez pas d'argent? Vous allez donner votre temps, ok, vous allez donner votre écoute, etc. Mais les gens, ils ont besoin de manger, en fait. Les gens, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se vêtir et tout. Donc, en fait, vous ne devez pas, en fait, avoir cet esprit, ces mindsets que l'argent est le problème de toute la société, etc. C'est ça qui crée les problèmes. Pas du tout. C'est ce qu'on vous pousse à penser pour ne pas chercher en fait cette richesse. Mais Dieu ne nous appelle pas à être dans la I have the word in scarcity. Donc vraiment arrêtez de penser que l'argent c'est un problème, d'accord? Même si là dans le livre d'Ecclésiaste, si vous le lisez d'un point de vue, vous allez dire ah ben oui, vanité dit vanité, tout n'est que vanité, c'est pas bien d'avoir de l'argent, regardez tout. Non, 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 non. Si vous voyez bien et que vous vous mettez dans la peau du personnage, vous voyez qu'en fait, il exprime sa peur à travers en fait tout ce qu'il écrit là. C'est juste qu'il a peur. Il a peur de mourir. Il se rend compte que ça ne sert à rien tout ce qu'il a fait, etc. Mais pourquoi ça ne sert à rien tout ce qu'il a fait? Tout simplement parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Donc là, aujourd'hui, peu importe ce que vous êtes en train de faire, si vous vous êtes éloigné de Dieu, effectivement, tout ce que vous faites ne sert à rien. Parce que du coup, ça sert à quoi de gagner en fait le monde si vous perdez le royaume des cieux? Absolument à rien. Donc, je vous invite à méditer là-dessus. Aujourd'hui, en fait, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de l'argent, mais juste ne laissez pas l'argent devenir votre maître, mais continuez à demander à Dieu de vous guider et de vous bénir dans l'abondance, que vous soyez dans l'abondance parce que du coup, il est venu pour qu'on ait la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alors, priez pour votre prospérité, priez pour votre richesse financière, physique, enfin bref, à tous les niveaux matériels et vraiment n'ayez crainte que Dieu est là et il est venu en fait, non pas pour abolir mais pour accomplir. Mais bon, on va pas aller dans d'autres trucs encore. Mais tout ça pour dire que si vous pensez également, le premier miracle que Dieu a fait, c'était aussi de l'abondance avec le vin. Et le vin, ça représente la joie. Là encore, c'est un autre truc. Bref, si je dois rester dans le suivi du truc, donc l'abondance, le vin, Dieu a transformé l'eau en vin. Et en fait, il manquait du vin. Donc, c'est-à-dire que là, Dieu est venu mettre encore plus de vin, plus de joie. Donc, il est venu, il n'a pas dit, ouais, c'est bon, vous avez assez de vin. Ou non, c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire plus. Etc. Son premier miracle, c'est qu'il a donné encore plus que ce qui était. Tous les miracles de Dieu, vous avez vu, il a multiplié à chaque fois plein de trucs. Donc, ça veut dire qu'on est appelé à être dans l'abondance. Alors, pourquoi vous avez peur d'être dans l'abondance aujourd'hui? Voilà. C'est la question que je vous appelle à répondre et c'est une question sincère. Répondez-moi. Peut-être que vous avez été bridé quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit. Dans votre entourage, on vous a bridé et que maintenant, aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir là-dessus et demander à Dieu de briser ces murs-là, de briser ces chaînes qui vous poussent à penser que vous pouvez rester dans ce mindset-là de petitesse, en fait. Bref, je vous retrouve pour Ecclésiaste 2 dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo sera trop longue et je vous ai promis que je ne fais pas des vidéos de plus de 20 minutes sur les méditations. Comme ça, vous pourrez suivre et on pourra garder en fait ce rythme-là. Et encore une fois, ça fait comme une sorte de petite série. c'est pas des films où ça part dans tous les sens, mais c'est une petite série où on passe ensemble, on reste ensemble, on médite et tout. Et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et bien évidemment, je vous envoie toujours plein d'amour, plein d'amour et surtout plein d'argent parce que Dieu est venu pour qu'on ait l'abondance à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous.
comme à l'accoutumée et je vous invite à vous abonner pour avoir la suite des vidéos pour pouvoir, enfin à la fin, comme ça vous pourrez me dire à la fin des 12 chapitres d'Ecclésiaste, qu'est-ce que vous avez retenu et bien évidemment, est-ce que vous avez réussi à lire vous de votre côté et qu'est-ce que vous en pensez.